Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve pour notre traditionnel débrouille du dimanche et aujourd'hui nous allons parler petits nœuds. Vous savez que j'affectionne tout particulièrement le nœud à la fourchette, mais je sais aussi que certains d'entre vous reviennent sur la vidéo systématiquement parce que à chaque fois vous avez besoin que l'on vous réexplique comment le faire, et je sais aussi qu'il y en a qui piquent des crises de nerfs à chaque fois qu'il y a un nœud à faire sur un projet. Donc si vous faites partie de cela, j'espère que cette débrouille vous réconciliera avec les petits nœuds qui ici n'en sont pas vraiment. Allez, on se retrouve à mon espace de travail. Pour réaliser ce nœud, ou plutôt ces nœuds, qui finalement n'en sont pas d'ailleurs, il nous faudra une base de papier cartonné, et du ruban. Et dans ce papier, on va faire 2 petits trous, donc ça peut être directement sur votre carte. Comme vous pouvez le constater, pour le premier nœud qui ne vous lâchera pas, il n'y a pas besoin d'un grand morceau de ruban. Ça peut justement vous permettre d'utiliser les petites chutes qui traînent. C'est parfait pour ça. Et ce nœud-là, je vous l'avais déjà montré. En l'occurrence, on va simplement prendre notre morceau de ruban. On va bien prendre soin de découper en biais pour avoir des pointes. Ce sera beaucoup plus simple par la suite. Et on va passer le ruban sur le devant de votre projet. On imagine qu'ici, on a plein de décorations, peut-être des fleurs, un cadeau sur lequel on veut mettre un joli ruban. Et alors, mon conseil, surtout là, j'ai pris un ruban épais pour que vous puissiez bien voir. Faites en sorte que vous ayez un joli plissé ici. Si c'est tout plié, ça va pas être joli, ça va pas donner de volume. Du coup, on va reprendre le stylet de notre outil touche à tout et on va peut-être écarter le ruban pour ensuite le remettre à plat en tirant dessus, ce qui nous permet d'obtenir un joli plissé au centre de notre nœud. Ensuite, on va faire en sorte que les 2 queues de ruban soient identiques, ou à peu près, et on va bien mettre à plat et repasser le ruban dans les petits trous, donc sur le devant du projet. Le premier ruban, c'est assez simple. Hop, on le passe de l'autre côté. Le second, comme vous le voyez, comme il y a ce ruban qui est passé dessus, mais il est complètement sur le côté. Donc, on va bien le ramener d'abord vers l'arrière et ensuite sur le dessus, ce qui permettra qu'il arrive sur le devant du projet de façon bien centrée sur le centre de votre nœud. Et il ne nous reste plus qu'à ajuster et on a un joli nœud sur notre projet. Alors comme je vous disais, celui-ci je vous l'avais déjà montré. Mais on va corser un peu la chose. À partir de ce nœud-là, on va obtenir un nœud avec des jolis bouts. J'ai déjà refait les premières étapes de ce nœud-ci, mais j'ai pas coupé les pans de mon ruban parce que à ce moment-là, on va à nouveau tirer le ruban à l'opposé et on va repasser le ruban dans le petit trou. Et on va faire ça des 2 côtés. On va prendre quelque chose qui va nous servir, par exemple ici, là, mon petit doigt, pour faire des boucles qui soient de même taille. Ça peut être fait aussi simplement à vue de nez en tirant les pans du ruban de l'autre côté. Par exemple, là, elle est un petit peu plus grande de ce côté-ci, donc je vais un tout petit peu la réduire de façon à ce qu'elle soit égale. Et ensuite, ce que je vais faire, d'abord, je vais couper un petit peu de ruban, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Et je vais simplement fixer au dos de mon nœud, avec un morceau de scotch, les pans du ruban pour que, sur le devant, j'ai mon joli nœud avec ses jolies boucles qui ne bougent plus. Et là, je vous entends déjà, vous êtes en train de dire, oui, mais il n'y a pas des jolis pans de ruban qui redescendent de mon joli nœud, ça fait juste un nœud pape. Ok, on y retourne. J'ai donc mon nœud, à l'identique de celui-ci, et pour l'instant, je n'ai pas coupé les pans de mon ruban. Parce que vous voulez des pans, je vais vous donner du pan. Et du coup, on va refaire la même chose. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je vais mettre bien à plat la boucle qui se trouve sur le devant, ramener de l'autre côté le pan du ruban, et le pan opposé, je vais le passer dans le trou. Donc c'est là, il se peut que vous ayez besoin, parce qu'il commence à y avoir pas mal de choses dans ce petit trou. Donc on va peut-être avoir besoin de l'outil stylet de notre outil touche à tout pour pousser le ruban en place. On va faire attention à ce qu'il vienne bien à plat. C'est toujours là le truc. Faire en sorte qu'on va pas juste tirer le ruban, on va faire en sorte qu'il vienne joliment, qu'il soit pas replié, qu'il sorte joliment du trou. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je rabats ma boucle, je viens chercher l'autre morceau de ruban. Comme pour le premier, je vais d'abord le ramener en arrière pour ensuite le passer dans le trou et qu'il ne soit pas détourné par le premier ruban que j'ai passé. Je m'aide de mon outil touche à tout
et je remets tout bien en place. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir choisir soit de laisser les pans du ruban dans l'alignement du nœud, soit de leur donner un petit mouvement pour qu'ils redescendent vers le bas. Ça dépend de votre projet. Pour ensuite, évidemment, retailler les pans du ruban parce que là, évidemment, ils sont tout effilochés. Et comme vous avez pu le voir, si vous voulez une découpe en queue d'hirondelle, vous allez simplement plier en deux votre ruban et couper en diagonale. Et là, très clairement, on n'a pas fait de nœud, on a juste passé dans des trous. Et on a 3 super jolis nœuds qui ne tomberont jamais. J'ai beau tirer dessus, ils ne tomberont pas. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'adhésif, donc celui-ci ne risque pas de nous faire défaut et de lâcher notre nœud. Ces nœuds-là resteront toujours sur nos cartes. Évidemment, j'ai fait des petites cartes pour mettre en valeur ces nœuds sans nœuds. Donc voici 3 jolies cartes à l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et sur chacune de ces cartes, alors je n'ai pas fait ce nœud-là, mais j'ai fait ces deux-là. Vous voyez ici, c'est le nœud qui retient ce gros bouquet que cette jeune fille tient dans ses bras. Exactement de la même façon, cette fois-ci, au pied du sapin, qu'elle tient également dans ses bras. Et sur cette carte-ci, il y a 2 nœuds, un nœud complet sur le cadeau, et un nœud partiel, comme s'il s'agissait de la ceinture à la taille de sa robe. Et pour ces 3 cartes, j'ai utilisé le set Delivering Cheer. Vous voyez que vous allez pouvoir construire au petit personnage et lui mettre ce que vous voulez dans les bras, des cadeaux, un gros bouquet de fleurs, un sapin, qu'elle soit habillée pour l'extérieur ou pour l'intérieur. Et bien sûr, je ne peux plus m'en passer, vous le savez, mon précieux Very Versailles que j'ai utilisé ici. Alors là, j'ai masqué pour mettre le message derrière le personnage. Et sur cet exemplaire-là, je l'ai simplement tamponné partiellement sur le fond de la carte. Et pour mes 3 cartes, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte, j'ai utilisé des techniques de mise en couleur différentes. Ici, le panneau est coupé dans du papier aquarelle, ce qui m'a permis de mettre mon personnage en couleur avec une technique d'aquarelle et nos encres. Je trouve que ça donne un très joli résultat. On est vraiment dans une ambiance très douce. Sur cette carte-ci, j'ai fait toute la mise en couleur avec mes Stampin' Blends. Vous savez que je les adore. On voit combien on peut faire de très jolis dégradés. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et sur la robe, que j'ai donc mise en couleur en gris, j'ai rajouté des petits détails avec mon stylo gel blanc pour un aspect un petit peu plus festif. Pour terminer, c'est peut-être celle-ci qui vous a intrigué le plus, à part quelques petits éléments tels que la peau et les gants que j'ai mis en couleur avec mes Stampin' Blends. Sinon, j'ai tamponné mon personnage sur mon panneau de fond, puis je l'ai retamponné sur du papier à motif, ici en épinette enivrante, puis en merlot magique. D'ailleurs, à noter que j'adore, je suis pas très finalement rouge et vert pour Noël, mais ce rouge et ce vert-là, clairement, j'adore. Ça donne un effet très victorien, très précieux, un peu vintage, que j'aime vraiment beaucoup. Là, j'adore. Et donc, j'en reviens à mon sujet. Après avoir tamponné mon personnage sur mon panneau de fond, sur du papier épinette enivrante à motif et sur du papier merlot magique à motif, j'ai redécoupé, avec de la découpe de précision, les éléments que je voulais mettre en couleur, en rouge ou en vert. Puis je l'ai recollé sur mon personnage. Et très clairement, j'adore l'effet que ça donne. J'espère que cette débrouille vous donnera envie de mettre plein de petits nœuds partout sur tous vos projets. J'espère aussi que ces jolies cartes vous inspireront, d'autant qu'elles sont super aussi pour en faire des tags, par exemple, pour mettre sur vos cadeaux de Noël. Moi, je les trouve vraiment super mignons, ces petits personnages. Si vous aussi, vous les trouvez trop mignons, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Aussi, si cette débrouille du dimanche vous permettra de mettre plein de jolis nœuds sans vous arracher les cheveux, n'hésitez plus, explosez le compte des petits pouces bleus. Et bien sûr, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!